Bienvenue à Grand Carrefour. Aujourd'hui, nous parlons donc du football, de la situation actuelle du football au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe réellement au football, le sport roi, le football qui fédère les énergies des uns et des autres, qui réunissent même les ennemis autour d'une table, mais qui aujourd'hui au Cameroun est devenu un sérieux problème. Nous allons parler du sport et pour le faire, nous avons dans ce studio M. Sadi Marius qui est expert en questions du sport. Il est coach de la famille, il est préparateur psychologique et mental des sportifs de haut rang. Il est consultant sportif à Planète Football en Angleterre. Bonjour M. Sadi Marius. Bonjour Madame Kay, bonjour également à vos téléspectateurs. Merci de me faire l'amitié de me convier sur votre plateau. Une fois de plus, bienvenue à Carrefour Télévision. Je suis très heureux de découvrir votre auguste plateau. Qui me rappelle un peu les sensations des grands événements majeurs, avec tout le décor qui est déployé pour la circonstance. Merci Je beaucoup. profite pour féliciter le top management de cette auguste chaîne qui ne ménage pas des efforts pour produire ce que je vois cet après-midi. Comme annoncé donc, aujourd'hui nous allons parler du sport et plus précisément de la situation actuelle du football au Cameroun. Et pour le faire avec Maestria, nous avons un expert en questions du sport et avec lui, nous allons tout droit dans le sujet. Qu'est-ce qui se passe actuellement au Cameroun en ce qui concerne le football, M. Sadi Marius? Écoutez, lorsque vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe, je vis ce qui se passe de loin, parce que n'étant pas un acteur direct de ce qui se passe, mais j'observe, en tant qu'observateur averti des questions de sport, j'observe comme tout le monde qu'il y a effectivement un certain nombre de griefs qui sont observés ça et là sur, on va dire, le magistère de l'exécutif en place. Maintenant, je ne sais pas par quel pan vous voulez que nous abordons les questions. Donc, on va commencer plus précisément donc, par notre équipe nationale, l'équipe nationale de football qui nous procure beaucoup de sensations. Aujourd'hui, il y a un bouglio entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Et beaucoup veulent savoir ce qui se passe, même comme dans les chaumières, ça et là, ça va dans tous les sens, chacun va à sa manière, chacun dit ce qu'il pense. Mais vous, en tant qu'expert, parce que vous êtes un expert à la matière, peut-être vous pouvez nous étayer pour qu'on sache concrètement qu'est-ce qui se passe entre la Fédération camerounaise de football et le ministère du Sport. Et du coup, les choses vont dans tous les sens. Écoutez, les guéguerres entre l'instance fêtière du football camerounais, en l'occurrence la FECAFOOT, et son ministère de tutelle ne datent pas d'hier, cela date de Mathusalem. Parce que voyez-vous, pour les exécutifs qui se sont succédés, il y a eu toujours eu ces conflits d'autorité, cette paternité très prononcée de la part du ministère, que l'organe technique qui est la fédération, en l'occurrence, a du mal à régulièrement percevoir. Alors, il faudrait simplement comprendre que la convention qui lie les deux entités, parce que lorsqu'on parle du ministère des Sports, il s'agit essentiellement de l'organe en charge de la régulation du sport. On ne parle pas du ministère en charge du football. Il faut bien comprendre, on parle bien d'un organe qui est chargé de réguler l'activité, donc de contrôler. Quand on parle de réguler, c'est un travail de supervision, c'est un travail où il faut regarder si les missions et surtout le cahier de charges alloué à votre entité se fait correctement. Mais on constate malheureusement, et ça comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, que cela date de Mathusalem, qu'il y a toujours des intrusions, il y a toujours de l'ingérence de la part du ministère de tutelle. Et je crois que pour le cas mentionné, il s'agit essentiellement du recrutement du sélectionneur en place, M. Marc Brice. Il faudrait rappeler que la fédération et le ministère du Sport est lié par une convention qui date de 2015. Et dans laquelle convention stipule que le ministère de tutelle a le droit de regard, non seulement le droit de regard, mais doit valider en dernier ressort le recrutement d'un sélectionneur. Alors, dans des guéguerres de jurisprudence, on s'est rendu malheureusement compte que chacun essayait de tirer la couverture de son côté. Parce que pour égayer la lanterne de vos téléspectateurs, le problème essentiellement, c'est que c'est le ministère qui a recruté le sélectionneur en place. Alors que dans toutes les fédérations du monde, c'est de ressort de la fédération de le faire, parce que la fédération est l'entité en charge, elle est l'organe technique, c'est elle qui a qualité. Mais
Parce qu'il y a effectivement un décret, disais-je tantôt, qui date de 2015, qui autorise le ministère à avoir de l'ingérence. Et le professeur Joseph Sorona de Regretté Mémoire, qui est celui qui a conduit à cette convention-là, elle est clairement stipulée que le ministère, effectivement, peut se permettre de recruter, de proposer, de mettre à disposition. Et le ministère a outrepassé justement ses missions, tout à fait, ses prérogatives, et aller jusqu'à recruter. Alors, la fédération ne l'a pas vu de bon oeil, et à juste titre. Donc, la fédération a refusé de coopérer avec M. Mac Brice. D'où vous avez vu les épisodes successifs. M. Mac Brice n'a pas officiellement jusqu'à ce jour paraphé son contrat avec la fédération. Parce que normalement, pour que son contrat soit homologué, elle devrait passer par l'organe technique qui est la fédération. Le ministère l'a recruté et l'a mise à disposition, pour reprendre leur thème. La mise à disposition de la FECAFOOT, et la FECAFOOT l'a subi. Et il y a eu dans ces guéguerres, ces épisodes successifs qui se sont, avec l'événement, les épisodes des échanges, vraiment des propos véhérents entre M. Mac Brice et M. Samuel Eto'o au siège de la fédération, M. le conseiller technique numéro 1 du ministère des Sports, M. Ntolo, Cyril également, et M. Eto'o. On a vu dans les réseaux sociaux comment c'est allé dans tous les sens. Et Mac Brice, comme il a fait les résultats, il a bénéficié d'une certaine faveur, il a fédéré les gens tout autour de lui, et aujourd'hui, il est là, accepté par tous, parce qu'au final, il faut le dire, la fédération a proposé un nouvel organigramme, et ils ont mis un peu d'eau dans leur vin pour qu'on ait un staff consensuel. La fédération avait un certain nombre de cadres qu'ils ont, parmi lesquels M. Martin Tungoupilé, M. David Pagou et le préparateur physique M. Manouvré. Le ministère, avec l'entraîneur principal, l'entraîneur sélectionneur, son adjoint, mais également M. Zafiros, le chargé de la vidéo. Et donc, dans ce staff consensuel, on a donc pu trouver un terrain d'entente provisoire, parce que si vous observez bien, il y a toujours des guéguerres qui existent, mais on peut dire que les résultats donnant raison à M. Mac Brice, aujourd'hui, il tient les cordes de cette sélection, bien que n'ayant pas officiellement un contrat avec la fédération, mais plutôt avec le ministère des Sports, qui est son employeur à ce moment précis. À ce que je sache et aux informations qui nous sont reliées dans les différents médias, que ce soit du Cameroun ou bien hors du Cameroun, on se rend compte également qu'entre Mac Brice et le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, ce n'est pas le grand amour. Je ne sais pas si c'est l'imbroglio qui est entre le ministère des Sports et Samuel Eto'o, qui est le président de la FECAFOOT, donc cet imbroglio qui a également influencé Mac Brice de façon à ce qu'il ne puisse pas également se soumettre au président de la FECAFOOT, parce qu'on a eu à voir même certaines images où les deux ont failli en venir aux mains. Ben, ce sont des épisodes regrettables qui dénotent de l'atmosphère délétère qui sévit actuellement dans cet environnement-là. Et il faut le dire très objectivement, M. Mac Brice n'est pas dans son droit. Vous savez, quand vous arrivez dans n'importe quelle nation au monde, il y a des icônes, il y a des vedettes. M. Eto'o, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a une histoire. Il a fait rêver des millions de Camerounais. Et ça se respecte. Je voudrais vous faire une trajectoire, suivez mon regard. En France, le président de la Fédération française de football s'était permis à une certaine époque de dire des propos déplacés à l'encontre de Zinedine Zidane. Il ne les a pas dit officiellement. Mais il y a eu une fuite. Lorsque cela est revenu à l'opinion publique, des sportifs ont pris position. Et je me rappelle, M. Kylian Mbappé a dit, je le cite, on ne touche pas à Zidane. Donc, je suis désolé, j'ai la chance et j'ai le privilège, dans le cadre de mes activités professionnelles, de voyager un peu partout dans le monde. Je vous dis, ailleurs, les vedettes, les icônes, on les célèbre. Je me rappelle, j'étais à Orlando, dans un État aux États-Unis, Kevin Durant, qui jouait pour l'Ethnique, qui jouait pour une conférence, avait un problème, escrasse sportif. Et quand les journalistes ont voulu utiliser ça contre sa personne, on a dit, on ne touche pas Kevin. Ça marche comme ça partout. Monsieur Eto'o, on va y arriver. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles, personnellement, j'estime que
ce sont des choses qu'il faut revoir, qu'il faut refaire, qu'il faut faire autrement, différemment. Mais vous ne venez pas dans un pays, vous avez un président de fédération qui est votre employeur. Vous imaginez ça? Que vous arrivez dans cette télévision, vous dites que vous ne... le monsieur qui est responsable ici, qui est le directeur des programmes, qui est le directeur de cette chaîne, vous dites que vous travaillez seulement avec le grand boss. Mais vous allez avoir contre vous tout le reste du personnel. Parce qu'ici, il y a une personne qui représente l'autorité en la matière. Donc, cet épisode est simplement regrettable. Et je pense que là, je dis le ministère et peut-être pas directement le ministre, parce que par habitude et par principe, je n'aime pas accuser des gens. Le ministre, ou du moins peut-être ses collaborateurs, ont instrumentalisé cette situation. Et malheureusement, ce sont carrément ôté la fibre patriotique. Parce qu'on peut ne pas aimer M. Eto'o, mais vous ne pouvez pas accepter que, je ne vais pas reprendre les termes qui ont été utilisés pour qualifier M. Mac-Brice, qu'un expatrié qui est un employé d'une fédération, parce qu'en réalité, même si c'est l'État qui paye M. Mac-Brice a un contrat homologué par la FIFA, reconnu par la CAF, venant de la Fédération camerounaise de football. Partant de ce principe, normalement, son employeur est M. Samuel Eto'o. Alors comment vous faites pour vous permettre de tirer à boulet rouge sur votre employeur en audiovision? Vous vous retrouvez, parce que les épisodes sont successifs, vous vous retrouvez à une cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. On vous pose une question sur les adversaires, vous dites que vous n'avez pas peur d'Eto'o. Vous voyez? Donc c'est de la provocation et je pense que c'est animé par certains cadres tapis au sein du ministère des Sports. Et moi, je suis contre ça parce que je pense que, je le réitère, on peut ne pas aimer M. Eto'o. On peut aimer le grand footballeur et ne peut-être pas aimer le gestionnaire, mais c'est M. Samuel Eto'o. Ça veut dire qu'il a fait rêver les millions de Camerounais. Il ne faudrait pas accepter que, permettez l'expression, des anonymes, parce que Mac-Brice, avant de venir ici, on ne le connaissait pas. C'était M. Personne. Ok? Moi, j'ai été à Bruxelles, j'ai été à Liège, j'ai parlé avec des amis. M. Mac-Brice, on connaît ses faits d'armes. Il a entraîné où? S'il faut parler de manière triviale. Donc, venez donner des leçons à M. Eto'o, venir dire ce qu'il a dit, je crois que c'est déplacé et que, normalement, M. le ministre des Sports devait essayer d'amener Mac-Brice à de meilleurs sentiments. Sadi Marius, vous qui voyagez beaucoup, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe donc avec le football au Cameroun, on a commencé par les Lions indomptables. À l'international, quelle est l'image du Cameroun? Parce que je suppose que toutes ces guéguerres ont d'une manière ou d'autre terni l'image du Cameroun, pas seulement en Afrique, mais également hors de l'Afrique. Vous savez, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, pour qu'un papier quitte d'ici pour arriver là-bas, il fallait utiliser le fax, il fallait utiliser, je ne sais pas, la poste. Aujourd'hui, vous pouvez, en 30 secondes, faire suivre une information qui va dans le monde entier. Malheureusement, tout ce qui se passe au Cameroun, entretenu par des agendas secrets, est relayé ça et là. Moi, j'ai des amis qui m'écrivent, j'ai des amis avec qui je parle, quand je suis à la diaspora un peu partout, qui vous disent, mais votre Cameroun, là, on ne le reconnaît plus. Mais ils se moquent même parfois d'Eto'o, mais votre Eto'o, qu'est-ce qu'il est devenu? Donc, vous voyez, c'est regrettable, c'est déplorable parce qu'un certain nombre de nos concitoyens se sont dépourvus de la fibre patriotique. Parce que je le dis et je le réitère. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais l'histoire de quelqu'un plaît pour lui. C'est fait d'âme. Quand vous allez prendre M. Eto'o et que vous vilipendez, vous ne vilipendez pas seulement Eto'o. Vous vilipendez le Cameroun. Vous mettez à la vindicte populaire le Cameroun et ce que nous avons de cher. Et le football, vous l'avez relevé dans votre propos liminaire, est l'opium du peuple. À juste titre, beaucoup de Camerounais s'identifient et se reconnaissent au travers du football. Donc, vraisemblablement, ça devient quelque chose de délétère, de désagréable et de malheureux que cela ait empiété sur l'image et le label Cameroun. Et crescendo, on peut donc se rendre compte qu'il y a aussi, à juste titre, le côté touristique
Oui. Pourquoi j'épouserais encore la destination Cameroun? Oui. Je me rappelle dans un autre contexte, une autre de mes casquettes, j'ai fait venir un groupe d'amis américains qui devaient venir pour des séminaires en prélude de la Coupe d'Afrique des Nations, à la circonstance d'un programme L'Église au cœur de la Cannes. Et on avait un programme qu'on devait faire à Limbe. Quand ils sont allés checker sur Google, ils ont vu zone insécurité. Donc, chez les Blancs, il y a ce qu'on appelle le pourcentage. Quand vous allez sur Google, vous regardez, est-ce qu'on peut venir là-bas? Ils me disent, mais votre endroit là, je leur dis non, Limbe, c'est une cité balnéaire. On ne parle pas de Boya. Oui. Mais la proximité qu'il y a entre Boya et Limbe était sujette à caution. Donc, pour dire que, vous voyez que même pour le côté touristique, on peut se retrouver aujourd'hui d'être dans l'embarras parce que la destination Cameroun ne ravive plus, n'intéresse plus, ou du moins ne suscite plus autant d'attraction qu'autrefois à cause de la mauvaise politique que nous avons. Donc, pour moi, les responsabilités sont partagées et on aurait dû, à mon sens, arrêter l'hémorragie avant qu'elle ne soit plus grave qu'elle l'est aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faille faire actuellement? Ben, chaque situation de la vie se résout toujours par le dialogue. Oui. Donc, il faut s'asseoir autour d'une table et il faut redéfinir les choses. Le problème de fond, c'est que si le football n'était pas l'apanage des politiques, parce que c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui, le football n'est pas que le football. Oui. Le football est un élément. Vous suivrez d'ailleurs les discours successifs de monsieur le chef de l'État. Régulièrement, vous allez voir que le football est mentionné en droite ligne parce qu'on sait que c'est l'opium du peuple, c'est un élément intégrateur, un élément fédérateur, un élément unificateur. C'est quelque chose sur lequel les Camerounais, qu'importe les régions, les tribus, les ethnies, se reconnaissent et s'identifient. Donc, aujourd'hui, je pense que les forces en présence devaient faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation au détriment de leurs intérêts purement égoïstes. Mais il y a encore toute une marche à faire pour y arriver. Vous êtes également préparateur psychologique et mental, donc des sportifs de haut niveau. En tant que tel, comment est-ce que vous pouvez juger donc l'état psychologique et mental donc, de ces joueurs qui sont confrontés donc, à tous ces malentendus? Les joueurs doivent voyager. Dernièrement, il y avait encore des matchs. Ils doivent se rendre en Afrique du Sud, ça et là. Il y a des problèmes de billets d'avion, il y a des problèmes de chambre, il y a des problèmes de ci. Vous qui côtoyez donc ces sportifs de haut rang, comment est-ce que vous pensez que ces joueurs se sentent au milieu de toutes ces choses? Au-delà des joueurs, ce que vous devez savoir, en dehors de l'image, oui, de l'impression que les joueurs présentent, de par leur masse athlétique, leur physique imposant, mais au demeurant, ce sont des êtres humains, ce sont des hommes, comme vous et moi, avec des émotions, avec des sensations, avec tout ce qui va avec. Cela va sans dire que si vous vivez une situation ou un épisode dans votre famille qui vous peine, qui vous met dans la peine, qui vous met dans une situation embêtante, vous en serez affecté. Il en est de même. Les joueurs sont préparés pour gagner. Ils sont préparés pour jouer. Donc c'est pour cela que c'est d'autres personnes qui s'occupent de ce qu'il y a tout autour de ça. Le joueur, je vous dis, il respire, il sent et il vit la compétition. Oui. Donc, les ingrédients qui sont composés, qui lui permettent d'atteindre cet objectif, c'est d'autres personnes qui le font. Donc, il y a la partie administrative, la partie management, la gestion des ressources humaines. Ce côté-là, quand il n'est pas fait, il affecte automatiquement la performance. Quand vous arrivez en Afrique du Sud et on pris la route pour des sportifs de haut niveau qui sont habitués à voyager dans des conditions au-dessus de l'acceptable, c'est frustrant. Mais comme au demeurant, ce sont des professionnels. Vous savez, on n'est pas professionnel parce qu'on fait une profession. On est professionnel parce qu'on choisit de garder de la hauteur dans l'exercice et dans l'exercice de ses fonctions ou du rôle qui est le sien. À la base, ils savent qu'ils sont venus faire du résultat. Ils savent qu'ils sont venus défendre l'emblème du pays. Donc, tous les escrocs tout autour, ils refusent. Ils décident que cela ne les affecte pas dans la poursuite de leur objectif. Mais si je viens dire sur ce plateau, de par ma posture, de ce que je sais, de ce que je vois et de ce que j'entends, que ça n'affecte pas les joueurs, je serai de mauvaise foi.
Les joueurs sont des hommes. Ils parlent avec leur famille, ils parlent avec leurs amis, ils parlent avec leur entourage, ils parlent avec des gens qui leur soutiennent, qui les accompagnent. Ils vivent mal la situation. Ils ne sont pas contents. D'ailleurs, vous avez vu à la veille du dernier match à Yaoundé, les joueurs ont fait une sortie groupée, un communiqué collectif où ils ont décrié effectivement dans une longue note un certain nombre de griefs et ont exhorté les différentes forces en présence, à l'occurrence la fédération et le ministère, d'accorder leur violon. Oui. Donc pour dire en français facile que les joueurs subissent et vivent mal la situation. Mais comme ils restent dans leur peau des professionnels, c'est pour cela qu'ils ne font pas voir. Ils ne font pas voir. Quand vous venez sur un plateau, Madame Kay, je vous sais suffisamment professionnel. Vous ne venez pas renvoyer ici vos différends, peut-être avec votre époux ou bien avec une tierce personne. Vous restez d'abord professionnel, vous restez dans l'exercice de vos fonctions et après vous gérez vos humeurs. Ça, c'est quand on est professionnel et qu'on garde ce mot au sens large du terme. Donc, on va finir avec le côté Lions indomptables et nous allons finir donc en parlant en quelque sorte ou bien en quelques mots du bilan Marc Brice. Beaucoup ont dit oui, on a des résultats, mais est-ce que les équipes avec lesquelles les Lions indomptables jouent sont vraiment à la hauteur? Non, je pense que toute raison gardée, oui. On doit reconnaître. C'est une chose, Marc Brice, le personnage, c'est autre chose, Marc Brice, l'entraîneur. Et on m'a appris dans des écoles dignes de ce nom qu'on est jugé sur les résultats. Quels sont les objectifs qu'on lui a assignés de faire des résultats? Est-ce qu'il fait des résultats? Marc Brice, c'est aucune défaite. Aucune défaite. Je crois 4 à 5 matchs, 5 victoires et le reste ce sont des nuls. Oui. Ça veut dire que Marc Brice fait l'affaire. Maintenant, tout à l'heure j'ai dit il faut le recadrer. On le recadre dans sa communication. Mais on ne peut pas recadrer Marc Brice sur ses principes de jeu. Parce qu'on constate une équipe plus conquérante, une équipe qui possède plus de ballons, une équipe qui joue dans les largeurs, dans les latéralités, en fait une équipe plus ambitieuse. Sous Marc Brice, on a le retour de quelques binationaux qui sont revenus, qui ne voulaient pas revenir depuis. On a, sous Marc Brice, la renaissance de plusieurs autres talents qui étaient déjà aux oubliettes. Marc Brice fait revenir Gandeux, Marc Brice fait revenir Marc Brice fait venir le latéral qui joue au Standard de Liège. Son nom va probablement revenir. Marc Brice fait revenir un certain nombre de joueurs. Oui. Et ces joueurs, lorsqu'ils reviennent, ils donnent à Marc Brice des joueurs qu'on avait dit qu'ils étaient des vétérans. Il est venu s'appuyer sur eux. Les Ngamaleux, les Ngandeux, ils sont revenus. C'était des joueurs qui étaient déjà, après les événements récents, qui étaient déjà partis, qui n'étaient plus pressentis pour revenir. Mais Marc Brice les a rappelés. Et on voit qu'avec eux, il les a utilisés comme une ossature et ça produit du résultat. Je voulais parler de Faye Collins tout à l'heure. Voilà, Faye Collins. Donc, on voit bien qu'il y a du résultat. Et il y a du résultat avec de la manière. Il y aurait été cet épisode sud-africain où ils ont fait, je crois, 6 à 7 heures de route, qu'avec un résultat de 0-0, je pense qu'il faut saluer et reconnaître qu'avec Marc Brice, on a progressé. Si je m'en tiens au résultat, il est vraiment sous une bonne dynamique. Est-ce qu'on peut dire, Sadi Marius, que la cohésion est revenue au sein de la tanière, à vous entendre parler de Marc Brice et de toutes les réformes ou bien de tout ce qu'on a remarqué de positif dans l'équipe depuis son arrivée? Pour être honnête avec vous, oui. Parce que Marc Brice a réussi à fédérer les joueurs derrière lui. Et vous savez, dans le management, c'est très important, le discours. Il a présenté son projet et il a réussi à faire adhérer aux joueurs son projet. Les joueurs le suivent, les joueurs sont avec lui. Quand vous entendez les épisodes des différents conflits, comment les joueurs font pour remettre leur passeport au coach au détriment du team manager? Ça veut dire qu'ils font confiance au coach. Donc, aujourd'hui, l'atmosphère fait bon enfant. Les joueurs sont contents d'être là.
les joueurs se sentent à l'aise, les joueurs acceptent, parce que pour que ça marche, il faudrait que les joueurs se reconnaissent derrière votre management. Oui. Et c'est le cas avec M. Marc Brice, parce que peut-être son discours, peut-être ses méthodes, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, les joueurs sont à l'unisson derrière Marc Brice et les résultats suivent. On voit une équipe plus conquérante, une équipe plus entreprenante, une équipe plus fédérée. Oui. Et ça, c'est de mettre à son actif, parce que quand ça marche, oui, quelque part, c'est le maître d'ouvrage. On ne peut pas aller chercher ailleurs, on ne peut pas dire que c'est la fédération, parce que la fédération, à des moments donnés, plutôt a même mis des bâtons dans les roues à Marc Brice, à plusieurs reprises. Quand vous vous retrouvez dans un stage sans équipement sportif, oui, vous êtes venu faire la performance. Alors si on ne vous met pas les ingrédients fondamentaux qui permettent ou qui facilitent la performance, comment vous ferez pour... Mais malgré ça, Marc Brice, il organise une sortie avec les joueurs derrière le Montfébé. Ils font une sortie, ils marchent, ils se parlent avec des vêtements. Vous voyez, c'était du jamais vu, parce que partout dans le monde, quand vous avez un équipementier, vous êtes tenu de porter ou de revêtir les différents kits que l'équipementier met à votre disposition. Mais Marc Brice, autant pour moi, a réussi, au-delà de tous ces épiphénomènes, à fédérer l'équipe tout autour de lui. Et il faut mettre cela à son actif. Nous allons donc prendre cette transition et au retour, nous allons parler du championnat, donc camerounais aussi, qui vit des moments difficiles. De retour donc dans ce studio, nous allons poursuivre avec cette émission. Ce jour, nous parlons de la situation actuelle donc, du football au Cameroun. Nous avons parlé des Lions indomptables et tout ce qui tourne autour. Et dans la seconde partie de cette émission, nous allons parler de la crise qui prévaut donc dans le championnat de football au Cameroun. Sadi Marius, ça ne va pas dans le championnat. Il y a des équipes qui se retirent. Il y a Bambutos de Bouddha qui a décidé de ne plus donc, faire partie du championnat. Il y a quelques jours, c'était Lyon Academy et tout. Qu'est-ce qui se passe également au niveau du championnat de football, que ce soit MTN1, Elite 1 ou Elite 2? Qu'est-ce qui se passe réellement? Je pense très sincèrement que lorsque ça ne marche pas quelque part, oui, il ne faudrait pas chercher des boucs émissaires. Il faut adresser, à mon sens, la question où elle se doit. Si la fédération joue bien son rôle, normalement, on ne devrait pas avoir des guéguerres et surtout tous ces griefs qui sont soulignés ça et là. Des mémoires d'observateurs avertis de la chose sportive, c'est la première fois que je vois des équipes en plein parcours qui décident de se retirer. Vous avez dit tantôt Bambutos de Bouddha. Vous avez convoqué également Lyon Sport Academy il y a quelques jours. Alors, pourquoi elles refusent? Pourquoi elles décident de se retirer? Simplement parce qu'elles ont le sentiment d'être bafouées. Parce que la fédération a promis des subventions au club. Je rappelle que les dites subventions ne sont pas de la manne. Ce sont des droits. Parce que la fédération contracte un contrat de partenariat avec un opérateur économique, pour ne pas le nommer MTN, oui, Cameroun. Et MTN, lorsqu'il reverse les fonds à la fédération intime au club d'aborer les effigies de MTN sur leur maillot. Ce que tous les clubs font. La contrepartie, c'est qu'il y a des montants qui doivent être alloués au club. Et les clubs estiment que pendant une saison, 2 saisons, 3 saisons, 4 saisons, ils ne reçoivent rien. Et les clubs donc décident, parce que certains disent qu'elles sont essoufflées, qu'elles ne peuvent plus continuer. Parce que pour gérer le quotidien d'une équipe, il vous faut être suffisamment fortuné. Suffisamment. Entre la gestion des primes d'entraînement, des primes de match, des salaires des joueurs, des loyers, des préparations, des déplacements pour les matchs, ce n'est pas une chose aisée. Et comme dans l'environnement qui est le nôtre, le professionnalisme a été décrété. Parce que le professionnalisme ne se décrète pas. Il se construit, il se prépare.
Et vous mettez des ingrédients qui permettent d'arriver au professionnalisme. En fait, le professionnalisme, c'est un processus qui vous permet d'arriver à un aboutissement. Chez nous, on l'a décrété. On a cru que dire que mettre 1 milliard 200 millions et chercher une personnalité ressource de poigne et lui dire allez gérer ça suffisait. Vous voyez qu'on est rattrapé par nos réalités. Malheureusement, on est dans un championnat amateur. Parce que les clubs n'ont pas de salaire, les joueurs n'ont pas de prime d'entraînement. Les clubs peinent à se déplacer et la fédération, qui aurait dû, à mon sens, régler ces problèmes, observe, laisse faire. Et ça a créé automatiquement un climat délétère et qu'on peut observer aujourd'hui avec tous ces griefs qui sont évoqués, convoqués ça et là. Qu'est-ce que vous proposez alors comme solution, M. Salim Rios? Non, comme solution, je pense que la fédération doit se regarder dans un miroir. Oui. Vous savez, quand vous décidez de gérer la chose publique, parce que la fédération, bien qu'étant une institution, un démembrement de la CAF ou de la FIFA, tout de même, elle existe parce que il y a une loi d'association qui lui permet d'opérer sur le territoire camerounais. Cela dit, elle a le devoir de veiller sur ses membres. Oui. Parce qu'une fédération, soi-disant en passant, existe comment? Une fédération se détermine par le nombre de ses licenciés. Ça veut dire que plus on a des clubs, plus on a une fédération forte. Quand on vous dit la German Cup, la fédération allemande, est la fédération européenne la plus forte, c'est parce qu'elle a le plus grand nombre de licenciés. 238 000 licenciés. Ça fait de vous une fédération sérieuse. Chez nous, on est à moins de 15 000. On était même à plus de 25 000 il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est dire qu'il y a forcément un problème de gestion, de management, des ressources. On va le voir tout à l'heure dans l'épisode des habits. Ce n'est pas que l'argent n'existe pas. Mais comment l'argent est géré? Comment l'argent, les poches de dépenses, comment cela sont constituées? Quand on sait que si on parle d'un football professionnel, il faudrait que la fédération elle-même se professionnalise. Et se professionnaliser, c'est être à l'écoute des clubs. Parce que vous existez. On ne parle pas d'une fédération camerounaise des Lions indomptables. On dit fédération camerounaise de football. Ça veut dire que vous avez le football au centre de votre mandature. Donc vous devez travailler, vous devez œuvrer à ce que toutes les composantes du football soient dans des meilleures conditions afin d'être optimales. Mais ce n'est pas le cas. Young Sport de Bamenda, Bamboutos de Bouddha. Parmi les frustrations des Bamboutos de Bouddha, j'ai suivi sur une chaîne de la place leur directeur général. Bamboutos de Bouddha est réputé pour être le club aux milliards de supporters. Oui. Parce qu'en fait, Bamboutos est le club le plus supporté au Cameroun. Mais Bamboutos reçoit pour toute une saison 1,50 million francs de recettes de stade. C'est-à-dire que ça ne représente même pas les recettes dans la répartition d'un match. Mais vous voyez, vous jouez pour tout l'ensemble de la saison. Mais forcément, cela va connaître des frustrations. Et c'est ce qui se passe. Donc pour moi aujourd'hui, je pense que la fédération doit se réinventer. Il y a forcément beaucoup de choses à refaire dans le management. Parce que les clubs sont la vitrine de la fédération. Quand je parle des clubs, je parle des clubs en tant qu'entité. Que ce soit les clubs amateurs, que ce soit les clubs professionnels, ce sont eux. Quand on parle du football, les Lions indomptables sont le label. Oui. Mais la vitrine, c'est plutôt les clubs amateurs. Bien sûr. Parce qu'on ne justifie pas, je l'ai dit tantôt, une fédération par son équipe nationale. On justifie l'hégémonie
la force, l'autorité d'une fédération par ses clubs. Et que chez nous, nous parlons d'abord du championnat professionnel, oui, où vous avez le championnat d'Elite One, vous avez la Super D2, ensuite vous avez le championnat amateur, qui n'existe pratiquement plus. Donc du coup, c'est pour ça que je dis que la fédération doit se réinventer. Mettre le football au centre de ses préoccupations. Au mois de juin, on attend les listes, la CAF attend la liste pour lancer les préliminaires entre juillet et août. Si la fédération commence à avoir un club, 2 clubs qui désistent, ben écoutez, ce qui va se passer, c'est que cela va affecter automatiquement la suite du championnat. Parce que tous les clubs qui ont joué, parce que si vous avez un match, 2 matchs, vous allez passer par un forfait général. Et si vous passez par le forfait général, on va retrancher tous les matchs que vous avez joués, on va retrancher les points aux équipes. Qu'est-ce que ça va donner? Vous allez vous retrouver avec des clubs qui avaient peut-être déjà 28 points et qui se disaient qu'elles sont maintenues et qui vont se retrouver maintenant en situation de rétrogradation pour la saison suivante. Tout à l'heure, vous avez parlé des composantes, des différentes composantes qui font donc la force de la fédération. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en dehors des clubs qui se retirent du championnat, il y a les arbitres qui ont également décidé de boycotter le championnat, de ne plus prendre part donc, aux matchs organisés. Cet état de choses a commencé à la 20e journée où on s'est rendu compte de la 20e journée qui avait commencé le dimanche et qui devait se poursuivre le mercredi après, je crois le mercredi de Pâques, après Pâques. On s'est rendu compte que les arbitres n'étaient pas là et la Fédération camerounaise de football a dû se rabattre à d'autres arbitres donc, pour arbitrer ces matchs. Il y avait quelques matchs à Melun et on a vu beaucoup de choses qui se sont passées, les spectateurs qui déploraient donc l'arbitrage. Comment comprendre aujourd'hui que les arbitres aussi décident de se retirer du championnat? Cela veut dire que le mal est plus profond. Je suis très gêné, très embêté quand on convoque les questions en rapport avec l'arbitrage. Fondamentalement, un arbitre, c'est quoi? Il est chargé de maintenir l'équité. Oui. Ça veut dire que dans l'arbitrage, c'est lui qui rend la décision. Si vous ne mettez pas dans les meilleures conditions celui qui est chargé de rendre la justice, vous comprenez déjà qu'il n'y aura pas de justice. Je suis davantage peiné parce que dans le monde entier, j'ai eu la chance, dans le cadre de mes missions, de voyager avec des arbitres. Oui. Madame Kay, l'arbitre au centre de la gouvernance de la FIFA, de la CAF. Et dans son article 115, alinéa 12, il est stipulé que les démembrements, que sont les fédérations sportives, ont aussi la responsabilité d'appliquer ce même principe de base. Ça veut dire gérer royalement les arbitres. Parce que c'est eux qui sont en charge de faire le jeu. Imaginez un match, on dit bien Fédération camerounaise de football. Oui. Pour qui est football, il faut les arbitres. S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a plus de football. Tout à l'heure, je convoquais. Écoutez-moi. Les arbitres voyagent en première classe, en business class. Quand les joueurs, selon la FIFA, voyagent en classe éco. J'ai déjà été à 2 reprises avec des arbitres qui vont dans des compétitions internationales. Ils voyagent en... Je dis pour quelqu'un qui est devenu international, qui n'avait jamais voyagé, vous le voyez, il sautille parce que, bien évidemment, business, c'est vraiment autre chose. Oui. Un confort un peu plus conséquent. Comment on fait ça? Ou on se retrouve chez nous avec des gens qui ont joué au football, qui connaissent le football, qui connaissent la valeur d'un arbitre, oui, et qui en arrivent à faire 4 années sans payer les arbitres. Je suis un peu choqué et déçu. Parce que le magistère de la fédération, il y avait un aspect qui concernait les arbitres. On disait qu'on va faire des arbitres camerounais, des arbitres anglais de la Première Ligue. Et tout le monde sait qu'en Angleterre, les arbitres les mieux rémunérés viennent de la Première Ligue. Comment on a fait pour que quelques années plus tard, on n'arrive même pas à payer les arbitres? Ça, c'est la première chose, la première observation. La deuxième,
c'est que si vous avez quelqu'un à qui vous devez de l'argent, mais attendez, la moindre des choses, c'est de le rencontrer, lui dire, je ne peux pas te payer, mais je peux te payer à telle période. Mais il y a c'est-à-dire, on est dans une situation où des sons de cloche dissonnent, où c'est un discours de sourds. Pas de dialogue, la fédération ne parle pas. Qu'est-ce que les arbitres ont fait? Parce que j'entends, en réalité, les arbitres n'ont pas grévé. Les arbitres ont fait une note pour interpeller la fédération en leur donnant 11 jours. Nous souhaitons être payés parce que nous officions depuis 4 ans. La première année, nous avons eu le 1/5. La deuxième année, nous avons eu le 1 quart. La troisième année, on n'a presque rien eu. Et cette saison, on a payé deux journées. Ce qui choque le plus les arbitres, c'est que au début de cette année, il y a une note, une correspondance qui est sur la place publique du ministre d'État SGPR qui ordonne le décaissement de 350 millions de francs CFA. C'est bien mentionné. Pour l'organisation des championnats. Paiement des arbitres, organisation des championnats. Je suis d'accord. Et il ne faudrait pas verser dans la polémique que cet argent n'est pas exclusivement réservé aux arbitres. Parce que j'ai entendu ça et là, on dit il y a 350 millions, cette doit être définie pour accompagner le championnat dans son organisation et dans le paiement des arbitres. Ça veut dire quoi? Sur les 350 millions, la fédération pouvait enlever 100 millions et payer les arbitres. Donc, on se trouve dans une situation où vous voyez, vous avez de l'argent qui est disponible pour vous, on vous doit de l'argent et on ne vous donne même. Donc, comment faire face à cette situation? Donc, c'est simplement déplorable, c'est regrettable qu'on en arrive là. Ce qui est davantage déplorable, c'est comment la fédération choisit de régler le problème. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu des arbitres qui ont joué. Oui. C'est quand même... Dans le monde de l'arbitrage, pour officier, vous avez besoin d'une licence. Et la licence détermine la catégorie dans laquelle vous devez officier. Si vous êtes arbitre d'élite 1, c'est-à-dire que arbitre, vous êtes au plafond, vous pouvez descendre et officier en ligue, en Super 2, au championnat amateur. Mais le contraire n'est pas possible. C'est-à-dire vous ne pouvez pas plutôt vous retrouver être un arbitre amateur et vous vous retrouvez en train d'officier en élite 2 ou au championnat professionnel en élite 1. C'est pas, mais c'est ce qu'on a vu. Parce que quand vous dites que les arbitres étaient là, quels arbitres étaient là? On a des arbitres parce que dans les règles, dans le règlement qui stipule l'organisation des arbitres, il est clairement stipulé, ça c'est la FIFA qui recommande cela, lorsque vous faites une saison sans officier, vous êtes rétrogradé automatiquement. Mais on a vu dans ces stades les arbitres qui n'ont plus joué depuis 3 ans. Comme on dit trivialement, les arbitres du quartier. On les a pris et on les a amenés dans les stades d'élite. Ça veut dire que ça, c'est un autre conflit, c'est une autre jurisprudence. C'est un autre conflit d'intérêts. Parce que, imaginez un peu, un club qui a perdu et vous dit, même quand vous m'avez gagné, je ne suis pas d'accord parce que l'arbitre n'avait pas le droit d'être là. Mais ces arbitres-là, parlant donc de ce match-là, Sadi Marius, excusez-moi de vous interrompre, on a failli lyncher ces arbitres. Oui, mais parce qu'ils n'étaient pas à niveau. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, la fédération envenime les choses. Je suis un peu choqué et déçu. Parce que on peut ne pas avoir de l'argent pour payer les arbitres. Mais trouver un moyen, trouver un cadre d'apaisement, un cadre de dialogue. Discuter avec eux. On ne peut pas vous payer ce que vous réclamez. Pour le moment, on peut faire ceci et on va faire ceci à tel moment. Mais ce passage en force, et de quelle manière? Je vous dis, prendre un arbitre qui, imaginez, vous êtes au quartier, vous n'avez pas officié depuis 3 ans. Ça veut dire que sur le plan athlétique, parce qu'un arbitre fait des... Voilà, un arbitre fait des courses sur le terrain, un arbitre c'est un joueur. Il fait des courses. Et parce qu'il fait des courses,
il doit être sur le plan athlétique armé pour ne pas s'écrouler. Oui. Donc quand vous allez le chercher au quartier à la veille pour lui dire venez jouer, lui il pense seulement à deux choses. Il pense à ce que ça va lui rapporter. Ce que ça va lui apporter, et il pense aussi qu'il peut rentrer dans les bonnes grâces de la fédération, parce que c'est certainement le discours qu'on lui tient quand on le contacte. Mais au demeurant, quelle image! Ça, c'est du bricolage. Et ça n'honore pas ceux qui dirigent la fédération. Parce que même si, je me peine à le dire, mais c'est la vérité, j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération pour M. Eto'o. Mais mon sentiment aujourd'hui, c'est que M. Eto'o a plus de courtisans que de conseillers. Parce que si vous pouvez en arriver à laisser la situation pourrie de la sorte, soit disant en passant que ce sont les autres qui font, mais qui sera comptable de votre bilan après? Ce sera vous. Donc, les arbitres sont dans leur bon droit, réclamer leurs émoluments. Il faut qu'on les paye, leurs émoluments. Et passer par cette méthode cavalière, ce passage à force, ça va créer plutôt, ça va augmenter les tensions. Parce qu'on aura un problème à la fin d'arbitres compétents. Parce que ceux qui sont compétents respectent le mot d'ordre de leur président. Ceux que vous partez de trouver sont ceux qui ne jouent pas ou ceux qui sont au quartier. Et en plus, j'ai appris que la fédération organisait un stage pour 65 arbitres il y a quelques jours. C'est la première fois. Donc, quand vous n'êtes pas en train d'officier, nous, on va créer un autre corps de métier. Parce que c'est quoi l'association des arbitres? C'est une corporation qui est un corps de métier. En fait, qui est un démembrement de la fédération. Parce que la fédération, dans son assemblée générale, a en son sein ses membres. Ses membres sont les clubs qui ont un représentant, sont les arbitres qui ont un représentant, sont les joueurs qui ont un représentant. Donc, ce sont les corporations, les corps de métier. Donc, l'association des arbitres vous donne un préavis de 11 jours. On veut l'argent. Appelez-les et dites-leur, on ne peut pas payer, mais voici comment on va faire. Mais procéder comme ça se fait actuellement, ça relève d'une autre époque. Mais le week-end dernier, on a eu l'information que le président de la FECAFOOT a rencontré donc, les arbitres au stade du Bouna-Moussadi. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette information. M. Samuel Eto'o a rencontré, certes, les arbitres. Mais quels arbitres? Dans chaque corporation, il y a ce qu'on appelle les interlocuteurs. Et si on veut rencontrer les journalistes, il y a une association des journalistes. On n'appelle pas Madame Kay à Carrefour et on la rencontre. Madame Kay n'est pas la mandataire. Je veux qu'on se comprenne. Chaque corporation a ses mandataires. Donc, quels sont les mandataires de l'association, ils appellent ça quoi, la CAF? La CAF. Voilà, l'association camerounaise des arbitres de football. Voilà, la CAF. Donc, et la CAF a ses porte-paroles. La CAF a des interlocuteurs précis. C'est une association bien organisée. En son sein, je vois des monsieur Bati, Robert, ce sont des arbitres que j'ai connus du temps où j'officiais comme manager général dans une structure de la place. Il y a les Bati Robert 2, le président même, c'est une icône de l'arbitrage. C'est dit à lui. Oui, c'est une icône, arbitre international pendant de nombreuses années, meilleur arbitre africain plusieurs fois. Il a fait beaucoup de cannes. Donc, j'estime que là encore c'est une faute, c'est un manquement grave. Si vous avez vos enfants, parce que la fédération fait fi de paternel, à un côté paternaliste, si vous avez des enfants qui crient à la maison, ils pleurent, ils crient, ils pleurent, ils crient. Il est de bon ton pour vous en tant que parent de vous arrêter et pour poser les bonnes questions. Pourquoi vous criez? Et maintenant, vous essayez de comprendre si la cause pour laquelle ils font des revendications est légitime. Si tel est le cas, vous apportez des éléments de réponse. Pour moi, procéder comme ça se fait actuellement, c'est une fuite en avant. Parce que vous avez reçu l'argent pour les arbitres. Payez les arbitres. Payez les arbitres. Imaginez un arbitre qui vit à Maroua, qui doit faire un match à Bouddha. Et il doit partir de Maroua à Bouddha à ses frais. Et il rencontre
quand il quitte Maroua, il rencontre Anga Oundéré, le dirigeant d'une des équipes qui est en train d'aller jouer à Bouddha. Il lui dit non, je t'amène. S'il l'amène, il lui paye le transport. Vous pensez que cet habit sera encore sur le plan psychologique, Non. émotionnellement et mentalement capable de gérer bien son match? Donc, mettons les... Je vous dis, quand vous voyez ce qui se passe à l'étranger, j'étais à la CAN en Côte d'Ivoire, je vous dis, les arbitres sont respectés. Les arbitres sont respectés. Et la corporation, parce que ce qui se passe aujourd'hui qui me peine le plus, c'est cette manie de mépriser les arbitres. Alors qu'ils sont un ingrédient, une plus-value, un élément essentiel dans la réussite des matchs de football. Je voudrais qu'on finisse de cette émission en parlant un peu du bilan de l'Africa Foot sur l'air et tout. Avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on peut faire un bilan? Bah, écoutez, je ne suis pas bien placé pour faire le bilan. Oui. La vérité, c'est que tout le monde peut observer ce qui se passe. Et tout le monde peut se faire sa propre idée. Mais je ne voudrais pas qu'on aille vite en besogne. Sous le magistère de M. Eto'o, il y a des bonnes choses. Oui. Il y a des bonnes choses qui ont été faites. C'est-à-dire que il a redonné de l'espoir à tous ceux qui étaient désespérés dans le sillage du football camerounais. Il a amené un certain nombre d'actions dans le but d'apporter une plus grande visibilité. Par exemple, le Ballon d'Or, qui est un élément stimulateur, qui permet également la récompense des champions. Le champion avec sa prime de 50 millions, le vice-champion avec 30 millions, ainsi de suite. Donc, il y a des choses. Aujourd'hui, les joueurs des équipes nationales, vous n'entendez plus le bruit de bottes et de casseroles. Parce que désormais, les joueurs voyagent à temps, sont logés dans des meilleurs hôtels et reçoivent leurs primes en intégralité. Il a nationalisé aussi les bancs de touche. On a vu la venue dans une certaine époque de Rigobert Song. Et dans les autres sélections, il y a un certain nombre de Camerounais à qui il fait confiance. Cependant, il y a beaucoup de manquements. Et comme toute œuvre humaine, il y a forcément des hauts et des bas. Donc, je pense que le moment n'est pas de faire le bilan de M. Eto'o. Il faut attendre qu'il aille jusqu'au bout, parce qu'il y a peut-être d'autres réformes. D'ici les 6 prochains mois, en attendant le mois de décembre, il peut avoir un certain nombre d'amendements qui peuvent permettre de se rattraper d'ici là. Mais de ma posture d'observateur, je suis un peu sur ma faim, je suis sur ma soif quand j'observe un peu ce qui est décrié ça et là. Je pense que ce sera important de faire amende honorable et de revoir un certain nombre de choses qui sont nécessaires. Merci à vous, Sadi Marius, d'avoir donc honoré ce rendez-vous. Je crois que vous nous avez donné suffisamment d'informations donc, au sujet de la situation actuelle du football au Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Grand Carrefour. Votre fidélité nous honore. Bon, suite de programme sur Carrefour Télévision.